Bonjour à tous, chers supporters, et bienvenue. Comme d'habitude, abonnez-vous et partagez la vidéo, chers supporters. Surtout, mettez un maximum de j'aime, ça fait vraiment plaisir. Le soutien ne se joue pas qu'en tribune. Il se construit aussi dans l'algorithme. Et chaque like, c'est un cri de mobilisation. Si le Sénégal a accompli ce qui semblait impossible, ce n'est pas par pur hasard. Cela résulte d'une équipe solidement structurée sur les plans physiques, tactiques et mental. Ils n'ont pas gagné par magie, ils ont gagné par méthode. Et Kinshasa a vu ce que la rigueur produit quand elle est bien huilée. Ce n'est pas que la RDC n'avait pas la force mentale pour les battre à Kinshasa, mais plutôt des erreurs de sélection d'une équipe qui ne s'assume pas, ce qui constitue la réalité de la situation. Le mental était là, mais les jambes, elles, n'avaient pas reçu le mémo. Et la sélection a préféré les souvenirs aux statistiques. Cependant, n'oublions pas que nous parlons du Sénégal, une équipe de haut niveau, une nation qui ne vient pas pour apprendre. Elle vient pour imposer. Et elle l'a fait avec classe. Lorsque l'on affronte une équipe de cette envergure, l'entraîneur doit être extrêmement sérieux et agir en vrai professionnel, en tenant compte des réalités du football, plutôt que de se laisser guider par ses émotions. Le coaching, ce n'est pas une déclaration d'amour. C'est une lecture froide, chirurgicale des dynamiques du moment. Si notre entraîneur avait pris la mesure de l'importance du match de septembre, surtout contre une équipe habituée à participer à la Coupe du Monde, cela nous aurait permis d'éviter la défaite que nous avons subi mardi dernier à domicile. L'histoire ne pardonne pas les approximations. Et ce jour-là, Kinshasa a payé le prix d'un manque de lucidité. On ne peut pas se préparer à affronter une équipe, comme le Sénégal en se fiant uniquement au nom des joueurs, mais plutôt en tenant compte de leur situation difficile, dans leur club depuis la fin de la dernière saison. Le nom ne court pas, le palmarès ne tacle pas, et le maillot ne fait pas de pressing. Ce sont les jambes qui parlent. Depuis que la liste de nos léopards a été publiée, j'ai ressenti une grande déception, car il semblait que la sélection était fondée sur des émotions plutôt que sur des faits et les véritables enjeux des défis à venir. On a choisi avec le cœur, pas avec les datas, et le terrain a corrigé cette erreur sans pitié. Dans notre communauté congolaise, lorsqu'une personne a réussi à satisfaire les supporters par le passé, elle devient intouchable, peu importe les critiques basées sur la réalité. Cela est souvent interprété comme une attaque contre une figure populaire au Congo. Le respect du passé ne doit pas devenir une prison pour le présent. Et la critique, quand elle est constructive, est un outil de progrès. Ainsi, toute tentative d'analyse de la situation, même avec une petite critique sur les choix effectués, est considérée comme une ligne rouge à ne pas franchir, alors que même les plus grands entraîneurs au monde font face à des critiques concernant leurs décisions tactiques, ce qui est tout à fait normal, sauf chez nous en République démocratique du Congo. Le football est un débat permanent. Et refuser la critique, c'est refuser l'évolution. Pour vous avouer un secret, j'étais très enthousiaste en découvrant la liste des joueurs sélectionnés par l'entraîneur et j'ai immédiatement pensé à l'équipe sénégalaise en comparant les statistiques de l'équipe congolaise non pas sur la base des joueurs, que nous apprécions déjà, mais sur leur situation actuelle dans leurs clubs respectifs. L'enthousiasme était là, mais les chiffres ont vite refroidi l'euphorie et la comparaison a révélé un déséquilibre criant. J'avais des réserves en moi, car il s'agissait presque d'une équipe de joueurs de retour de vacances, prête à affronter un adversaire direct qui comptait dans ses rangs des joueurs ayant déjà participé à des matchs de haute intensité. C'était un choc entre des jambes affûtées et des jambes en reprise, et le résultat était écrit d'avance. Cependant, je me suis dit qu'il était temps de passer à autre chose. Mobilisons les supporters pour que l'accueil à Kinshasa soit chaleureux, car même le plus redoutable des adversaires peut fléchir sous les applaudissements de milliers de supporters. L'ambiance était là, le peuple a rugi, mais le rugissement ne suffit pas quand les jambes ne suivent pas. Malheureusement, cela n'a pas été le cas contre des équipes comme le Sénégal. Ils ont dansé sous nos tambours, et ils ont prouvé que le silence tactique vaut parfois plus que le bruit des tribunes. Nous aurions pu mieux performer avec un Mbemba en forme ou un Wissa qui avait effectivement participé aux préparations de mi-saison. Mais non, tous étaient préoccupés par leur choix et leur avenir. Le timing était mauvais, et les priorités n'étaient pas alignées avec l'urgence du moment. L'entraîneur n'a pas fait preuve de la réflexion nécessaire en tant que technicien. Il a joué avec les émotions, pas avec les données, et le terrain a corrigé cette erreur sans appel. En alignant une équipe, dont presque tous les acteurs souffraient de problèmes physiques, dû à un manque d'intensité dans les préparations et les matchs, il a parié sur un cheval malade devant faire face à d'autres chevaux en pleine forme, prêts à relever les défis. Et dans cette course, le peloton sénégalais n'a jamais ralenti, tandis que nos léopards ont couru avec des crampes. Lorsque vous vous trouvez dans un pays où les talents ne sont pas difficiles à dénicher,
mais qui préfère choisir des joueurs qui se trouvent dans des situations difficiles, cela montre qu'il y a de l'orgueil qui s'installe. Car c'est ce que nous vivons au Congo. Le talent est là, visible, disponible. Mais l'orgueil transforme la sélection en cercle fermé. Et le terrain, lui, ne pardonne pas les caprices. Cependant, cela reste une approche incertaine. Et face à des équipes comme le Sénégal, la vérité finit par se révéler. Contre les Lions, les illusions fondent. Et les choix douteux deviennent des erreurs visibles en HD. Michel-Ange Balikwisha est un joueur extrêmement talentueux. Croyez-moi, il est au-dessus de certains ailiers de notre équipe nationale actuelle. Il ne joue pas seulement avec le ballon, il joue avec l'intensité. Et dans un match comme celui de Kinshasa, c'est exactement ce qu'il fallait. Pourtant, pourquoi ce joueur prometteur n'est-il pas sélectionné ce mois de septembre, alors que ce jeune joueur a clairement montré son désir de rejoindre l'équipe congolaise? Quand un talent frappe à la porte, on l'ouvre. On ne lui demande de revenir avec un badge VIP. C'est là que la stratégie mal conçue de Sébastien Desabre entre en jeu. Une stratégie qui préfère les souvenirs aux statistiques. Et les résultats parlent plus fort que les intentions. Le Sénégal dispose d'une équipe composée de joueurs expérimentés qui bénéficient d'un temps de jeu largement supérieur à la moyenne, et quand on est face aux équipes comme celle-là, les défaillances techniques ou physiques se paient cash. Ce n'est pas une équipe, c'est une machine. Et face à une machine, il faut des pièces bien huilées, pas des rouages rouillés. Dans l'équipe sénégalaise, même les joueurs évoluant en deuxième division peuvent être convoqués, à condition qu'ils soient compétitifs. Sinon, leur place n'est pas assurée. La règle est simple, tu joues, tu viens. Tu ne joues pas, tu restes. Et ça, c'est du professionnalisme pur. Cela contraste avec la méthode de Sébastien Desabre, qui choisit des joueurs blessés que même leurs clubs n'ont pas encore intégrés dans l'entraînement collectif en raison de leur situation. On a convoqué des fantômes, et le terrain a vu des ombres courir, ou plutôt marcher. En revanche, un joueur comme Afimiko Pouloulou, qui est en pleine forme et très compétitif avec de nombreux matchs en championnat et en compétitions européennes, se voit écarté au profit de joueurs blessés ou de ceux qui sont mis à l'écart par leur club. Le banc congolais devient une salle d'attente, et les titulaires sont ceux qui ont le plus de souvenirs, pas ceux qui ont le plus de minutes. Afimiko Pouloulou aurait pu courir tout au long du match, tandis que d'autres joueurs comme Meshak Elia et Yohan Wissa ont crevé, incapables de continuer en raison de la fatigue. Le moteur était prêt, mais on a préféré les véhicules en panne. Et le match est devenu une course à sens unique. Pouloulou, un buteur naturel, aurait certainement apporté un plus dans un match aussi physique que celui de mardi contre le Sénégal. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une évidence. Et l'évidence a été ignorée. Pourtant, la RDC se passera du meilleur joueur de l'Europa League de la saison dernière. Un choix que même le meilleur entraîneur du monde n'oserait pas faire. Même Guardiola aurait levé un sourcil. Et Desabre, lui, a levé la tête vers le passé. Comme Michel-Ange Balikwisha, qui avait sollicité des conseils de Joris, Kayembe pour savoir quoi faire, pour rejoindre la sélection, mais la réponse était « Contacte l'entraîneur Sébastien Desabre ». Le talent demande à entrer. Et la porte reste fermée, sans raison tactique, sans logique sportive. La question se pose, est-ce la RDC qui a besoin de ses joueurs ou l'inverse? Si le maillot devient inaccessible, alors le rêve national devient un privilège, et non une mission. De son côté, l'entraîneur a déjà déclaré dans une interview que c'est aux joueurs de le contacter s'ils souhaitent intégrer l'équipe nationale. Le recrutement inversé. Et pendant ce temps, les autres nations font du scouting, pas du silence. Cela démontre qu'il ne fait pas vraiment l'effort de suivre les talents congolais pour renforcer son équipe, car il semble très attaché aux joueurs qu'il sélectionne, peu importe leur situation physique ou technique. La fidélité est noble, mais dans le football, elle doit être méritée à chaque saison. Parmi les critères de sélection d'un joueur, ce sont ceux qui sont actuellement les plus performants par rapport aux autres qui sont généralement privilégiés. C'est la base du sport de haut niveau. Et au Congo, cette base semble avoir été remplacée par la nostalgie. Cependant, au Congo, certaines exceptions existent. Peu importe si tu es le meilleur ou non, tu es retenu à condition d'avoir déjà été intégré une fois dans le projet. Une fois dedans, toujours dedans. Et le projet devient un club fermé, pas une équipe nationale. Le Sénégal recherche activement ses joueurs pour raffiner son effectif. À l'inverse de notre approche, qui semble vouloir faire le contraire. Affût. Nous rouillons. Et le score final est le reflet de cette philosophie. Cela se traduit par une équipe qui peine à rivaliser avec l'équipe sénégalaise, qui a imposé son rythme à Kinshasa sans être réellement mise en difficulté. Le match n'a pas été perdu dans les duels. Il a été perdu dans les convocations. Prenons l'exemple de Dimitri Berthaud face au Sénégal. Nous avons joué presque poteau vide. Le gardien était là,
mais l'intensité était absente, et les filets ont parlé. La plupart des tirs sénégalais n'étaient pas des frappes puissantes, mais plutôt des tirs brossés qui se dirigeaient doucement vers le but, tandis que notre gardien se jetait comme s'il faisait face à un tir de Wayne, Rooney ou du Cristiano Ronaldo. Le timing était faux, la lecture approximative, et le but est devenu une passoire émotionnelle. Bravo aux lions, courage aux léopards, Kinshasa a vibré. Mais l'histoire continue. Le choc fut réel, l'émotion palpable. Mais l'histoire ne s'arrête pas à une soirée. Elle se prolonge dans les cœurs et les jambes. Kinshasa a connu une soirée de football intense où les couleurs du Sénégal ont brillé avec maîtrise et sérénité. Le stade des Martyrs a été témoin d'une démonstration tactique. Et les lions ont dansé sans trembler, même au bord du volcan. À tous les supporters sénégalais présents dans les gradins du stade des Martyrs ou derrière leurs écrans, félicitations. Vous avez porté vos couleurs avec fierté, et même dans l'arène adverse, votre passion a résonné. Votre passion, votre ferveur et votre élégance dans la victoire méritent le respect, car la grandeur ne se mesure pas qu'au score, mais à la manière dont on célèbre. Vous avez porté vos lions avec dignité. Et leur performance sur le sol congolais fut à la hauteur de leur réputation. Solide, tactique et chirurgicale. Ils n'ont pas gagné par hasard. Ils ont gagné avec méthode. Et Kinshasa a reconnu la signature d'une grande nation. Mais si le Sénégal a confirmé sa suprématie, les léopards n'ont pas démérité. Le rugissement était là. Et même si le vent soufflait fort, le léopard n'a pas plié sans se battre. Le rêve de renverser l'ordre établi était grand, l'ambition légitime et l'énergie populaire débordante. Ce n'était pas une défaite, c'était une leçon de haut niveau. Et chaque erreur devient une graine pour la revanche. Le fleuve ne recule pas, il change de chemin. Le barrage, une nouvelle bataille. La RDC ne s'effondre pas, elle s'adapte. Et le prochain virage sera stratégique. La route vers la qualification est encore ouverte. Et bonne nouvelle, aucune des équipes en lice pour le barrage n'a le calibre du Sénégal. Le plus dur est passé. Et maintenant, place à des adversaires qui ne font pas peur, mais qui exigent du sérieux. Pas de mastodonte continental, pas de rouleau compresseur. Juste des adversaires à la portée des léopards, à condition d'y aller avec des jambes affûtées et des esprits affamés. Ce n'est plus une question de talent, c'est une question de préparation. Et cette fois, il faudra courir pour deux. Et justement, les jambes seront là. Nos joueurs évolueront désormais dans des clubs compétitifs. Les blessés retrouvent petit à petit leur forme et le collectif se soude. Le chantier est en cours. Et chaque match en club est une brique posée pour bâtir la revanche. Ce n'est plus une équipe en reconstruction, c'est une meute en préparation. Le léopard ne chasse plus seul. Il avance en groupe, avec rage et précision. Supporters congolais, ne lâchez rien. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de douter. La douleur est réelle, mais elle doit devenir carburant. Et chaque supporter est un moteur. C'est le moment de transformer la frustration en mobilisation, la déception en détermination. Chaque cri, chaque commentaire, chaque vidéo compte. Le match se joue aussi en ligne. Et le récit congolais doit être plus fort que les statistiques. Le barrage sera aussi une bataille digitale, une guerre de récits. Et vous êtes les narrateurs de cette épopée. Le storytelling est une arme. Et la diaspora est le mégaphone. Le lion est roi, mais le léopard est stratège. Le trône est visible, mais l'intelligence tactique est ce qui le renverse. Alors, à tous les supporters congolais, gardez la tête haute, le cœur chaud et les réseaux en feu. La CAN approche, et chaque post, chaque punchline, chaque visuel est une flèche dans l'arc de la mobilisation. Le match le plus important n'a pas encore été joué, et cette fois, c'est nous qui écrirons l'histoire. Préparez les plumes, les crampons et les cris. Le chapitre suivant sera congolais. Lion dans la fournaise. Comment le Sénégal a dompté le stade des Martyrs. Ce n'était pas une victoire, c'était une opération commando. Et les Lions ont traversé le feu sans brûlure. Le 9 septembre 2025, dans un stade des Martyrs incandescent, les Lions de la Teranga ont livré une masterclass mentale et physique face à une RDC survoltée. Kinshasa était en éruption. Mais le Sénégal était resté froid, précis, chirurgical. Mené 2-0 après 35 minutes, les Sénégalais ont renversé le match pour s'imposer 3-2 dans ce qui restera comme l'un des plus grands retournements de l'histoire des éliminatoires africaines. Une remontada version africaine. Et dans les livres d'histoire, cette date sera soulignée en rouge et vert. Une ambiance volcanique au stade des Martyrs. 80 000 spectateurs en fusion, des chants, des tambours, une RDC galvanisée par l'enjeu. Le stade vibrait comme un chœur congolais. Mais l'écho n'a pas suffi à faire trembler les lions. Les léopards ouvrent le score par Cédric Bakambu à la 27e, puis Yohan Wissa à la 35e,
plongeant le Sénégal dans un silence pesant. 2 frappes, 2 cris de joie. Mais le silence sénégalais cachait une tempête en préparation. Mais les Lions n'ont pas paniqué. Ils ont répondu avec calme, rigueur et une intensité progressive. Le mental d'une équipe qui connaît les grandes scènes et qui sait que le match ne se gagne pas en 30 minutes. Le Sénégal, mental d'acier, jambes affûtées. Ce match a révélé la résilience tactique et psychologique du Sénégal. Temps de jeu élevé en club pour la majorité des joueurs. Premier Ligue, Ligue 1 Serie A. Des jambes rodées, des automatismes huilés. Et ça s'est vu dans chaque transition. Expérience des grands rendez-vous. Cannes, Coupe du Monde, Ligue des Champions. Ils ont joué sous pression, ils ont gagné sous pression. Et Kinshasa n'a pas changé leur rythme. Gestion émotionnelle remarquable. Aucun carton rouge. Aucune altercation malgré la pression. La tête froide dans la fournaise. Une leçon de maîtrise. Les héros du renversement. Edouard Mendy, 5 arrêts, 2 sorties aériennes. Il a encaissé 2 buts mais n'a jamais flanché. Le mur a tenu. Kalidou Koulibaly, 8 dégagements, 3 interceptions. Le capitaine silencieux mais omniprésent. Une tour de contrôle. Ismail Jacobs, 6 centres, 2 passes clés. Il a transformé son couloir en autoroute offensive. Pape Gueye, 1 but, 90% de passes réussies. Le métronome du réveil. Il a mis le feu sans perdre le tempo. Nampalys Mendy, 11 récupérations, 4 duels gagnés. L'homme de l'ombre, mais le garant de l'équilibre. Pape Matar Sarr, 1 but, 3 dribbles réussis. Un joyau brut qui brillait déjà. Nicholas Jackson, 1 but, 4 tirs cadrés. Entré comme une flèche, sorti comme un héros. Sadio Mané, une passe décisive, 5 dribbles. En difficulté face à Wan-Bissaka, mais il a trouvé des angles là où il n'y en avait pas. Habib Diallo, 2 tirs, une passe clé. Fixation, relais, présence. Un attaquant qui fait respirer les autres. Formose Mendy, duel gagné, 2 centres bloqués. Solide, discret, mais essentiel. Un coaching gagnant. Pape Thiaw, le sélectionneur, a gardé son calme, ajusté son milieu à la pause et injecté de la vitesse avec Jackson. Pas de panique, juste des ajustements. Et chaque changement a été une réponse tactique. Les changements ont été chirurgicaux, avec une montée en puissance progressive. Le match a été retourné comme une partition. Et Thiaw était le chef d'orchestre. Ils ont dansé au bord du volcan, mais n'ont jamais perdu l'équilibre. Commentaire d'un supporter sénégalais. Et cette danse, elle a marqué les esprits. Même ceux qui avaient allumé le feu. Félicitations à l'équipe sénégalaise et prochaine revanche. C'est à la CAN au Maroc. Tout va être mis en place, plus des joueurs blessés ou avec 0 minute dans les jambes. Merci chers supporters et au revoir.